Les hérissons apprécient les jardins car ils sont riches en milieux différents et donc offrent plein de cachettes et de sources de nourriture. Le hérisson est le meilleur ami du jardinier. Pour cela, il est impératif de ne pas utiliser des pesticides et produits anti-limaces qui privent le hérisson de ses proies naturelles et risquent de l'empoisonner. Ils y trouvent des hautes herbes pour se cacher, des haies pour faire leur nid, des insectes et des mollusques pour se nourrir. Ménagez des ouvertures entre votre jardin et celui du voisin, il s'y faufilera et profitera de plusieurs garde-manger. Les hérissons sont de plus en plus menacés par les activités humaines et notre débordement sur leur espace naturel de vie. Les dangers qui le guettent sont multiples. Les tondeuses, les débroussailleuses, un réseau routier qui se densifie, sont la cause de nombreuses victimes chaque année. Le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace, le GORNA, est une association locale reconnue d'utilité publique. La structure œuvre pour la protection et le soin des petits animaux sauvages blessés en vue de leur réinsertion dans le milieu naturel. Le centre doit faire face tous les ans à l'arrivée de nombreux hérissons en détresse. L'activité du centre est forte entre avril et septembre car c'est la période où les promeneurs trouvent le plus de hérissons blessés. D'autres espèces sont recueillies et soignées comme les oiseaux et petits mammifères jusqu'à la taille d'un blaireau. Ici on est devant la serre à hérissons qui a vraiment été faite spécifiquement pour l'accueil des hérissons. On en accueille énormément chaque année. C'est des animaux qui sont stressés, qui ont besoin d'un espace individuel. Alors maintenant je vais regarder un petit peu la progression des plaies de ce hérisson qui nous est arrivé le 1er mai avec vraiment une plaie très importante à la tête qui a sûrement été causée par une tondeuse ou une débroussailleuse. Donc voilà, je vais regarder comment ça marche. Première chose qui va m'intéresser, c'est déjà de regarder son poids. C'est super, c'est un hérisson qui prend du poids. Ah non, toujours le plus dur avec les hérissons, c'est quand même de pouvoir observer un petit peu les plaies. Ça reste des petites boules de piquant. Bon, sa plaie elle est en cours de cicatrisation. Donc on va le garder encore un petit peu parce que la peau n'a pas complètement encore refermé la plaie. Mais il va déjà mieux. Donc pour limiter aussi son stress, on va espacer un petit peu les contrôles pour le laisser un maximum tranquille et vraiment favoriser une cicatrisation. Elle est toujours en train de progresser vers le mieux. L'autre ce sera plus facile parce que la plaie est sur le dos. Alors, je suis toujours pour le suivi des soins, un petit peu obligée de les déranger. On essaye de minimiser ça quand même le plus possible. Alors, je vois déjà que c'est super.
En fait, sa plaie était ici, et vraiment la zone qui n'a pas de piquant était complètement ouverte, hein. On voyait vraiment la chair dessous. Là, il nous reste une toute petite croûte vraiment insignifiante, et les piquants qui commencent à repousser tout autour. Là, c'est vraiment une super nouvelle du coup pour ce hérisson qui est en pleine forme. Sa plaie, elle est vraiment très belle. Ils souffrent aussi forcément de la captivité. Nous, notre but, c'est pas de les garder quand ils sont en forme. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir le relâcher là, soit ce soir, soit demain. Il pourra retrouver son milieu naturel. Et comment vous procédez? Alors pour le relâcher, c'est vrai que le hérisson c'est assez territorial, ça connaît son domaine. Si c'est possible, on aime bien les relâcher là où ils ont été trouvés. Ensuite, c'est vrai que ça dépend forcément de la cause d'accueil. Par exemple, on a reçu un hérisson qui a été prédaté 3 fois par le chien de la famille, donc on ne le remettra pas dans le même jardin. On trouvera un lieu approprié mais différent. On est sur un hérisson qui fait déjà un bon poids, on va dire un bon homme bon poids, et on voit que c'est une bonne boule, donc il est bien harmonieux. Si on observe un hérisson qui nous semble en détresse, vraiment la meilleure chose à faire, c'est tout de suite d'appeler le centre de soins le plus proche de nous pour avoir des conseils. Voilà, déjà être sûr, est-ce qu'il est en détresse ou pas. Il y a des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille, un hérisson qui sort en journée, un hérisson qui est très parasité ou un hérisson qui respire mal. Ou voilà, si c'est sûr s'il y a une plaie ou du sang, là c'est sûr que le hérisson il a besoin d'aide. Appeler un centre de soins pour avoir des conseils et voilà, suivre les conseils, souvent ce sera de le ramener s'il est blessé au centre de soins le plus rapide. Pour les relâcher, c'est toujours dans le milieu sauvage. Après, les hérissons, c'est des animaux qu'on retrouve aussi dans les villages, même des fois dans certaines villes. Donc il peut repartir depuis un jardin, vraiment. Le point important, c'est que le jardin ne soit pas clôturé. Le hérisson, il faut qu'il soit relâché en liberté. Il peut être posé dans le jardin, mais il faut que voilà, il puisse le quitter. Ça fait quelques années qu'on observe vraiment des plaies caractéristiques sur les hérissons. C'est surtout des abcès au niveau des pattes, au niveau de la tête. Il y a des recherches qui sont en cours vraiment pour connaître la cause de ces plaies et savoir comment les soigner, si on peut relâcher les hérissons, si les plaies sont cicatrisées, tout ça. Mais c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses et qu'on reçoit pas mal de hérissons, certains vraiment très atteints. Donc c'est aussi pas mal malheureusement des hérissons qui doivent être euthanasiés. On a des hérissons qui arrivent avec les 4 pattes tellement atteintes que voilà, on ne pourrait pas amputer les 4 pattes. Déjà on n'ampute jamais les pattes avant, les pattes arrière c'est déjà plus discutable, mais si c'en est qu'une, ça se fait dans certains cas. Mais voilà, malheureusement c'est beaucoup de morts chez les hérissons qu'on n'explique pas encore et sur lequel voilà, on a envie qu'il y ait plus de recherches, plus de réponses.